dunia kinea Oke la buitula men lo konnichina Unji la zon sono ni meka kani kweyende Kutata, weka kwa kuele mbombe simame no tele wombele tata ayole yo le ya do du Swawa mitema milelo mawa chikana tunea mokoloke mitema ezukaki ombale kaleje lokolando to unjila zonsono mimeka gani kwetiri Joka bigatuna kupanzayo Je me réveille de mon cauchemar Je n'y crois pas Miami sois otanga Okewa Pishinya Johnny Bolwena Balabaka Shishiri Lunye Kone Pipwa Mate Luviaridie Tuka Yula Joka Pina Tuna Pantonio Ce sanctuaire, c'était ouvert en 1992 par l'Institut Jane Goodall pour donner un soutien au gouvernement pour les chimpanzés qui sont confisqués, normalement les orphelins qui sont les victimes de trafic. Ici, c'est la réhabilitation de chimpanzés. On a 157 chimpanzés à ce moment dans le sanctuaire global. On a 7 sites ici, c'est le sanctuaire de réhabilitation et on a 3 îles. Oui, il y a les chimpanzés qui sont dans la Liberty sur 3 îles. C'est plutôt juste pour la réhabilitation des chimpanzés, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de sanctuaires au Congo. Tous les autres animaux, les espèces qui sont confisquées au Congo, ils sont envoyés ici par le gouvernement et on travaille avec le gouvernement pour leur réhabilitation et après le relâchement encore dans la nature. Bon, parfois les chimpanzés peuvent arriver dans le mauvais état parce qu'ils sont dans la main de braconniers comme petits bébés pour plusieurs semaines et ils sont mal nourris, peuvent avoir la parasite, la maladie. Donc chaque fois qu'il y a le bébé qui arrive, ça prend beaucoup de soins et aussi il doit être dans une petite quarantaine où on lui donne une maman humaine et il passe tout le temps, 24 heures, avec cette maman humaine jusqu'à on trouve qu'il a de bonne santé et qu'il est prêt à se rencontrer l'autre bébé chimpanzé. Après, on fait les intégrations parce que les chimpanzés, c'est une espèce très sociale. Donc, il ne peut pas être tout seul. Il doit être avec les autres chimpanzés. D'accord. Et après, vous les relâchez dans la nature, n'est-ce pas? Bon, on n'est pas encore fait. Les chimpanzés, ils sont très complexes dans la façon qu'ils sont sociales. Donc, on ne peut pas juste prendre un chimpanzé et le mettre au sauvage. Il ne va pas survivre. Donc, il y a beaucoup de planification et de préparation et de habituation à faire
Donc on a une île, l'île de Chinzulu. Ils sont déjà beaucoup dans la nature et là on est en train de prendre beaucoup les données et faire les études pour, avec la possibilité qu'on peut le relâcher dans la vie sauvage. Alors, nous avons reçu des partenaires, un consortium de groupes d'investisseurs composé donc des investisseurs russes, américains, australiens, des chercheurs aussi, qui sont venus dans notre pays pour explorer la possibilité de faire une grande réserve d'écotourisme dans le parc national de Konkwati-Duli. Ce qu'on appelle en anglais resort, c'est une sorte d'hôtel avec des éléments de bien-être à l'intérieur, des équipements et des éléments de bien-être. Et donc associer la conservation à une valorisation liée à l'écotourisme et à la valorisation de ce que nous avons dans notre pays comme paysage, comme biodiversité. Donc ils sont venus pour ça. Donc nous avons tenu la réunion avec nos cadres qui ont déjà commencé la présentation du parc Konkwati-Duli. Ils vont prendre la route pour aller découvrir le parc et revenir avec une feuille de route qui va nous permettre d'aller vers une signature d'une convention de partenariat avec eux. Si vous êtes satisfait de ce partenariat? Nous serons satisfaits quand ça sera concret. Pour l'instant, c'est une exploration. Ils viennent pour explorer la possibilité d'être avec le gouvernement et de faire. On est optimiste, mais il faut attendre la réalisation. Quand nous allons établir la feuille de route, nous allons voir étape par étape comment cette feuille de route sera mise en œuvre. C'est en ce moment-là que vous pourrez nous poser la question si nous sommes satisfaits ou pas. Pour l'instant, nous sommes en exploration. Eux, ils doivent connaître les principes du gouvernement. Nous, nous devons connaître qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter. Well, okay. So we were looking for a place to grow the plant Tabernathia boga, and nous recherchons un endroit pour cultiver la plante iboga. C'était évident que le bassin du Congo était l'endroit approprié pour cultiver cette plante. Et nous avons vu dans certains pays environnants du Congo, mais l'environnement n'était pas aussi propice pour ça. Et nous avons regardé aussi au Gabon, mais l'environnement n'a pas été aussi propice pour nous pour implanter ce genre de projet. Et quand le consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg nous a présenté ce genre de projet que lui avait déjà commencé à travailler dessus, c'était une aubaine pour nous. Et avec le bassin du Congo regorgeant une biodiversité excellente, et c'était pour nous aussi ce besoin-là d'avoir un sens un peu mystique et magique pour implanter notre projet.
Je suis Nina Giotto, la directrice de Help Congo. Donc Help Congo est une association qui est ancrée au cœur du parc national de Konkwati-Douli, donc à la frontière gabonaise, sur le littoral congolais. Eh bien, quand on vient à Konkwati, on peut participer au nourrissage des chimpanzés des îles. Donc notre association est une association qui œuvre depuis 30 ans au Congo pour sauver les chimpanzés issus du braconnage, leur offrir une deuxième chance et si possible les réintroduire dans leur milieu naturel en forêt. Donc les visiteurs peuvent nous assister donc, au nourrissage des chimpanzés des îles, aller se promener en forêt, faire des balades en canoë-kayak, aller à l'embouchure sur la plage. On peut également faire des sentiers de découverte, pistage de la faune locale. Il y a de nombreux parcours sont proposés dans les différents habitats et milieux du parc. Le tourisme est assez... On a à peu près, on va dire, une personne par jour sur l'année. On a environ 400 visiteurs par an. Alors la particularité du parc national de Konkwati-Douli, c'est de pouvoir allier vraiment différents milieux qu'on ne va pas trouver ailleurs, notamment d'être si près du littoral et d'avoir un espace aussi protégé marin, où il y a vraiment plusieurs espèces qui sont protégées. Et c'est vraiment ce qui rend unique à la jonction de tous ces environnements, la savane, la forêt, les lagunes, l'océan, qui rendent le parc unique. Mon message est que c'est un parc magnifique, qu'il faut effectivement conserver, je pense, cette biodiversité en conservant un tourisme, un écotourisme choisi surtout pour pouvoir préserver les milieux et qu'il n'y ait pas, on va dire, les effets négatifs du tourisme qu'on a pu observer dans d'autres pays et d'autres milieux. Et je leur dirais oui que c'est un parc magnifique de par sa diversité d'environnement, de paysages et aussi la richesse de la culture locale parce qu'on a une population locale qui est assez présente sur le parc et donc l'idée c'est de développer effectivement, de découvrir la biodiversité mais aussi les populations locales. Mais dans ce cas, nos chauffeurs, parce qu'ils doivent suivre... Ils nous rejoignent par la nage. C'est ce que je voulais dire. Qui est frénétique, il est plus jeune, il a 19 ans. 19 ans, on est déjà majeur. Hein? Ah ouais. Chez les chimpanzés, on est déjà bien majeurs. Ils sont tous majeurs alors? Ouais, ils sont tous majeurs. Mais c'est pas bien de les laisser comme ça. Mais pourquoi vous les privez Parce que en fait, de leur jouissance? C'est quelque chose de naturel? En fait, on leur montre qu'il y a d'autres sources de jouissance, comme vivre en paix et ne pas se disputer. Ah mais la paix, ça part de tout ça. Non mais en fait, il peut y avoir de la compétition. La dispute fait partie de la vie. Qu'ils ne se blessent pas, qu'il n'y a pas de conflit. Il y a aussi le manque là, ça donne de la nervosité. Bah écoutez, on y a zéro dispute, zéro problème sur cette île. Ah bon? Ouais. Parce que ce sont les femelles qui apportent les problèmes alors? Ils ont connu des femelles en leur temps. Et ça ils ont pris la retraite, ils savent ce que c'est maintenant, ils se disent laissez-moi tranquille. On a 20 chimpanzés en tout et sur cette île donc on a 3 chimpanzés, c'est 3 mâles.
Sur la grande île, on a une famille, 15 individus, et on a un couple sur la dernière île. Mais pourquoi les avoir séparés? Il n'y a que des mâles. Parce qu'ils ne s'entendent pas tous avec tout le monde, c'est comme les humains, il y a des affinités. Et donc on les sépare pour que tout le monde puisse bien s'entendre et qu'il n'y ait pas de conflit. Cette île-là, il y a quelques arbres fruitiers. Oui, il y a quelques arbres fruitiers. Oui, les Wapaka, mais il n'y en a pas suffisamment pour qu'ils soient auto... les Wapaka là nous donnent Donc en fait, nous, on reste à manger pour être sûr qu'ils ont assez. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une occasion de les voir et d'en parler de faire ce que je fasse, sauf cas d'urgence pour raison médicale. Sinon, on n'y entre pas parce que les chimpanzés sont extrêmement territoriales. Ouais, il félicite les nourrisseurs pour le choix des fruits. Il va dire, ah, tu as mis des choses que j'aime bien, c'est bien. Ils sont bénis. Allez, là, il va s'asseoir. Ouais, il va s'asseoir et comme au restaurant. Voilà. Quand il finit, il descend chercher. Ouais, en général, il mange un peu. Ah, voilà. Il ne vous veut pas. Vous avez oublié à qui vous vous adressez. L'île, elle peut pépère, elle porte mon nom. 2 mois là. Alors, on les nourrit principalement de fruits et de légumes. Les chimpanzés à l'état sauvage, ils vont se nourrir à 90% de fruits et 10% avec des protéines qu'ils vont trouver soit via des fourmis, des termites ou de la chasse des petits animaux, des oiseaux. Mais là, on n'a pas nous, de groupe évidemment, on ne va pas carborel, leur donner de la viande. Donc on donne des fruits et des légumes puisque nous, nos fruits sinon sont trop sucrés. Donc on donne aussi des légumes pour pas que ça soit trop sucré. Et 3 fois par semaine, on apporte un complément de protéines, soit des œufs durs ou alors des boules de riz au lait. Voilà, enrichi avec du soja, tout ça, pour qu'il y ait un équilibre nutritionnel proche de ce qu'ils trouveraient dans la nature. C'est ce qui a été estimé et qui a prouvé qu'il n'y avait pas que l'homme qui utilisait des outils. C'est la première fois. Après, maintenant, on sait qu'il y en a plein qui utilisent des outils. Bah c'est celle-là, la 3e. Ouais. Ici, hein? C'est la 3e île, elle est là. Là? Ouais. Beaucoup de Wapaka ici. Tu vois, les Wapaka ici développent d'autres systèmes racinaires. Donc là on se dirige vers la 2e île, puisqu'on a 3 îles qui accueillent des chimpanzés et qu'on nourrit donc 2 fois par jour. Donc on passe à peu près 1 heure sur chaque île pour nourrir les individus et s'assurer que tout le monde va bien. Et comme ça c'est l'occasion pour les visiteurs qui sont là de nous observer travailler et de voir les chimpanzés. Elle s'appelle Jumbo 1, Jumbo 2, après il y a la presqu'île de Cayes. Voilà, elles ont des noms, mais c'est vrai que nous on leur donne le nom de l'île du chimpanzé qui vit dessus. Donc on a l'île de Pépère, l'île de Ewo et l'île de Yombe. Première île, donc c'est on va dire les vieux mâles qui sont à la retraite. Voilà. La 2e île c'est une famille, donc il y a 2 mâles adultes, 7 femelles et les bébés. Et la 3e île c'est un couple, un mâle et une femelle. Population. Une semaine complète pour les visiteurs qui souhaitent venir à Konkwati.
Donc on leur fait découvrir tous les différents écosystèmes, des balades en bateau, en canoë sur la rivière, le littoral. Voilà. En fait, comme on est dans un parc, la pêche doit être régulée, mais ça c'est pas nous qui nous en chargeons. Nous sommes une ONG en charge de la conservation de la biodiversité, de la conservation et des chimpanzés, je veux dire, pardon. Et on fait des études, on aide au développement local, mais c'est le parc national qui gère tout ce qui est réglementation de la pêche, du braconnage. C'est ça le problème, mais on trouve des mulets, de la carpe rouge, du poisson-chat, là. Oui, on trouve certains poissons de mer qui rentrent par l'embouchure, mais voilà, oui, les temps se font durs, la pêche a été un peu mise à mal avec... il y a beaucoup de chalutiers qui ont pêché sur nos côtes et on ressent vraiment la différence. Les gens ont de plus en plus de mal de vivre de la pêche. Yeah. What the download I was getting. Le parc maintenant qui vient vous chercher pour vous amener à l'embouchure. Ah ok, merci. Voilà. Vous allez découvrir l'embouchure de la lagune de Conquati. Ok, alors on est arrivé? Ah ouais. M'occuper d'accrocher le bateau. D'accord. On est 15. Attention au doigt. Peut-être ça va alors. Vous êtes là? Monsieur Christin. Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Oui, ça va. C'est toi qui nous on fait un tour à l'embouchure, non? Oui. Alors, je vous accompagne. D'accord, ça marche. Je travaille pour Noé. Alors, je voulais profiter aussi pour raconter. Non, mais bien sûr. Je suis de passage ici, c'est normalement basé en Europe. Je suis responsable pour le Congo. Alors voilà. Oh, c'est tout. Ce sont les invités, il y a quoi? Merci. Et je vous laisse, vous me ramènerez les gilets, il y en a 16, d'accord? Je vous les laisse et vous gérez. Merci. Avec plaisir. Allez, merci à tous, bonne balade. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Profitez bien du spectacle. On est tous là toujours. Avec plaisir. Non, vous revenez peut-être pas ici, je pense. Avec plaisir. Bye. Ok. Pardon. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bisous, bisous. Ouais.
Ce n'est pas la peine de partir. Nous sommes à la lagune de Konkwati-Douli pour une mission de prospection avec les investisseurs qui nous viennent de la Russie, de l'Australie et des États-Unis. Ils sont venus pour la valorisation de ce parc avec un projet particulier, notamment le développement du tourisme de recherche avec la diversité en espèces fauniques qui existe ici et aussi floristique. Et il faut aussi admettre qu'il n'y a que la construction des écologes doit constituer, je crois, l'une des démarches adoptées par les différents partenaires qui veulent accompagner le gouvernement congolais, qui entend diversifier l'économie nationale en mettant un accent particulier sur le co-tourisme, c'est-à-dire le tourisme responsable en matière de préservation de l'environnement. Et je tiens aussi à dire que ce projet est piloté par les deux ministres, notamment Madame Rosalie Matondo de l'économie forestière et Madame Marie-France Didier Lenfrongo de l'industrie culturelle, touristique, artistique et du loisir. Je suis Félix Montou, je suis sous-préfet dans le district d'Nzambe. Les investisseurs ont manifesté leur volonté de développer l'écotourisme dans cette zone du parc national Konkwati-Douli. Pour nous, c'est une opportunité qu'il faudrait saisir parce qu'effectivement, ici, nous avons des sites touristiques et on n'attend plus que des investisseurs qui peuvent développer l'écotourisme ici. Il y a vraiment une grande opportunité pour faire du tourisme ici. Ce district, c'est un parc. Donc, les activités sont réglementées. Et aussi bien les activités de chasse, de pêche, de cueillette et consorts, la coupe du bois, tout ça c'est réglementé. Parce que, effectivement, nous voulons ici faire de la conservation. Mais il y a les hommes qui doivent vivre. Donc il faut savoir concilier
conservation et puis garantir à l'homme de quoi se nourrir. Et cette activité d'écotourisme, c'est tant mieux. C'est comme la diversification de l'économie. Donc, il y aurait certains prédateurs qui seront peut-être recrutés dans le cadre de l'écotourisme. En ce moment-là, les animaux vont continuer à... Donc aujourd'hui, au lieu de tuer l'animal pour que l'animal te donne de l'argent quand tu l'as vendu pour te nourrir, il s'agit aujourd'hui de le garder vivant et de faire de telle sorte que le touriste qui vient voir l'animal vivant, eh ben, c'est avec le revenu qu'il te donne que toi, tu vas continuer à vivre. Donc, c'est l'animal qui va nous faire vivre avec ce projet d'écotourisme. Voilà, on va donc à la découverte de l'embouchure de la lagune Konkwati sur l'océan Atlantique, le majestueux océan Atlantique. Bonjour, moi c'est Dixième Jacques, le chef de secteur au Parc national de Konkwati. Là précisément on est à l'embouchure de Konkwati. La lagune de Konkwati, c'est une lagune qui est riche à la biodiversité parce que dans la République du Congo c'est la zone là où on trouve plus de mangroves. Donc on va visiter un peu l'embouchure, l'état de l'embouchure. Bien sûr, c'est changeant parce que avec la marée basse, on croise beaucoup des bancs de sable. C'est une zone très fragile, riche en biodiversité. Le grand problème ici, c'est la pêche illicite, avec les chalutiers à l'océan et la population qui parfois pratique les méthodes de pêche dangereuses en bloquant l'entrée de l'embouchure. L'embouchure, c'est de l'eau saumâtre parce qu'il fait des choses avec l'océan. Qui sont on peut créer des accidents ici, parce qu'on a des pierres juste à côté là. Donc là, quel que soit la quel que soit s'il y a l'urgence à l'océan, maintenant là on ne peut pas sortir. Premièrement, la profondeur a diminué au moins de 2 mètres. Avec les deux moteurs, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, il n'y aura pas la force des vagues pour sortir. Donc on ne peut pas. Non, pour la population locale aussi, c'est dangereux actuellement si quelqu'un se noie ici, il sort directement à l'océan. Il sort. Donc le corps, c'est au Gabon qu'on peut retrouver ça ou bien le l'océan. Mais c'est une zone très riche en biodiversité parce qu'il y a... Ça c'est un bouée, c'est un bidon qu'on a attaché, c'est les pêcheurs souvent. Il va chercher à s'accoster quelque part au bord de ça. À partir de 13h30. Ah oui, oui.
On a accosté quelque part là. On peut pas les faire là-bas, c'est trop. C'est les navigateurs. En réalité, non, mais ça change tous les jours, c'est ça, c'est compliqué à lire. Chaque jour, c'est différent. Continuons selon l'idée. Jusqu'ici, c'est la flotte, le moteur flotte, voilà pour nous se bouger. Il a essayé un peu de monter ça. Là, il ne peut pas. Pakistan, on est sur du sable. Comme tu fais là, tu vas comme ça, tu accostes là-bas comme tu as dit là. Faut pas qu'on se. Mais non, ça accoste vers là-bas. Traîne trop ici là. Ouais. On n'a jamais arrivé ça. Ouais. Bah, je pense que c'était cool de voir le frère embauché. Là, c'est bon, même. Excusez. Oh, les Camerounais, peut-être la lumière. L'autre, tu m'as baissé. Peut-être que bien qu'il est cassé à la c'est pas la haute Je commence à ma caprice. Là, maintenant, pour sortir pour la marée, au lieu de faire d'attendre 2 heures, peut-être 1 heure, l'eau, tu ne prends même à Nice, quoi. J'ai dit, tu me prends là? Oui. Hey! Dési, tu es prêt? Dési, tu es prêt? Vas-y. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur la lagune Konkwati, pratiquement à quelques mètres de l'embouchure de cette lagune avec l'océan Atlantique. Et nous sommes ici avec des investisseurs internationaux qui se sont intéressés aux potentialités écotouristique dont dispose le parc national de Konkwati-Douli. Je pourrais vous citer déjà la lagune est déjà une merveille. Nous avons ici, là où se passe la pente des tortues marines, et on nous apprend que la faune est constituée d'éléphants, des buffles, vous avez aussi des chimpanzés, sans oublier ici la présence des tortues marines, mais nous ne sommes pas venus ici pendant la saison de la pente. Toucher du doigt les merveilles de la destination Congo, le trésor vert d'Afrique, et nous saluons ici le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la conservation et la préservation de l'écosystème, de la nature, de lutte contre le dérèglement climatique, un des chevaux de bataille de sa vision politique. La République du Congo, le trésor vert d'Afrique, l'espoir d'un continent, le salut du monde.